Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un magnétisme naturel avec le sexe opposé? Il est fascinant de voir comment certains hommes attirent l'attention des femmes sans apparemment faire d'efforts. La vérité est qu'il existe un comportement spécifique qui fait que 99,9% des femmes se sentent naturellement attirées, indépendamment de leur type physique ou de leur personnalité. Et non, cela n'a rien à voir avec l'argent, le statut ou l'apparence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et puissant que n'importe quel homme peut développer. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce qui fait qu'une femme tombe éperdument amoureuse, même quand elle dit qu'elle veut juste de l'amitié. Le secret réside dans un seul changement de comportement qui va transformer complètement la façon dont les femmes vous perçoivent. La diversité des goûts féminins est fascinante et complexe. Les femmes ont des préférences extrêmement variées en ce qui concerne les hommes. L'une peut être attirée par un intellectuel avec des lunettes, une autre peut tomber amoureuse d'un motard branché. Cette variabilité peut sembler chaotique à première vue, mais il existe un dénominateur commun qui transcende ces différences individuelles. Imaginez un scénario où différentes femmes, avec des profils complètement distincts, sont attirées par le même comportement masculin. Quel pourrait être cet élément si puissant qui traverse les barrières culturelles, générationnelles et personnelles? La réponse ne réside pas dans l'apparence physique, dans le pouvoir d'achat ou dans des techniques superficielles de séduction. La véritable clé de l'attraction féminine réside dans la capacité de l'homme à démontrer un équilibre émotionnel et une sécurité intérieure. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de maintenir une posture qui transmet confiance et maîtrise de soi. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui ne dépendent pas émotionnellement de leur approbation ou validation. Cette dynamique va bien au-delà du stéréotype du « gentil gars » qui fait absolument tout pour plaire. En réalité, ce comportement a tendance à repousser les femmes, car il ne suscite pas de sentiment d'admiration et de respect. Être gentil ne signifie pas être soumis ou perdre son essence masculine. Le secret réside dans la création d'une aura de mystère et d'imprévisibilité. Lorsqu'un homme parvient à maintenir son indépendance émotionnelle sans montrer une totale disponibilité ou dépendance affective, il devient naturellement intrigant. Les femmes sont attirées par ce comportement qui suscite curiosité et désir de percer ce qui se passe dans son esprit. Cette dynamique fonctionne comme un jeu subtil d'émotions, où la retenue émotionnelle masculine provoque un attrait presque magnétique. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'authenticité et de connaissance de soi. Un homme qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas facilement perturber et qui maintient son essence, sera toujours plus attrayant que celui qui montre une vulnérabilité totale. La clé réside dans l'équilibre entre montrer un intérêt sincère et maintenir une distance stratégique qui suscite le désir de conquête féminin. C'est comme une danse délicate où chaque mouvement doit être calculé, mais en même temps naturel et spontané. Les qualités qui fascinent véritablement les femmes dépassent les aspects superficiels que de nombreux hommes imaginent. Être attrayant ne signifie pas être un mannequin ou avoir un corps musclé, mais plutôt démontrer une maturité émotionnelle et une capacité de leadership dans les relations. Une caractéristique fondamentale qui suscite l'intérêt féminin est la démonstration de sécurité intérieure. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui comprennent leurs propres limites et valeurs, qui savent exactement ce qu'elles veulent dans la vie et ne vacillent pas constamment entre insécurité et doute. La maturité se révèle dans la manière dont un homme gère les situations difficiles. Lorsqu'il garde son calme face aux obstacles, sans paniquer ou montrer une fragilité excessive, il suscite l'admiration. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais de traiter les émotions sans les laisser contrôler complètement son comportement. L'équilibre émotionnel fonctionne comme un indicateur de fiabilité. Les femmes perçoivent rapidement lorsqu'un homme a une stabilité intérieure, ce qui génère un sentiment de sécurité. Un individu qui sait gérer les conflits, qui écoute sans se défendre de manière agressive et qui démontre de la maturité dans ses interactions devient nettement plus attirant. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que être gentil signifie être d'accord avec tout et ne pas poser de limites. En réalité, cette posture transmet de la fragilité et une dépendance émotionnelle. Les femmes apprécient quelqu'un qui est capable d'exprimer ses propres opinions, qui ne sacrifie pas son essence pour plaire. La capacité à mener des relations avec assertivité et respect est un autre élément crucial. Un homme qui comprend les nuances de la communication, qui sait écouter sans juger
et qui montre un véritable intérêt sans paraître désespéré, suscite une admiration profonde. La véritable attraction survient lorsqu'il y a un équilibre entre vulnérabilité et force. Se montrer humain, admettre des imperfections, mais sans en faire un drame ou une victimisation, révèle une couche d'authenticité qui fascine véritablement l'univers féminin. Développer ces qualités ne signifie pas créer une persona artificielle, mais travailler constamment sur l'intelligence émotionnelle et la compréhension des dynamiques relationnelles. C'est un processus de croissance personnelle qui transcende les techniques de séduction et atteint un niveau de connexion véritablement significatif. Le piège de la bienveillance excessive représente l'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent lorsqu'ils cherchent à attirer les femmes. Beaucoup tombent dans l'erreur de croire que d'être extrêmement gentil, soumis et disponible les rendra irrésistiblement attrayants. En réalité, cette stratégie produit l'effet complètement opposé. De nombreuses études et témoignages de femmes confirment que la gentillesse excessive des hommes ne suscite pas la passion, mais plutôt un sentiment d'indifférence et même de mépris. Lorsqu'un homme se place constamment en position de servitude, en faisant toutes sortes de concessions et en modifiant sa personnalité uniquement pour plaire, il perd totalement son essence masculine. Le problème central réside dans la perception de la valeur. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui démontrent une haute estime de soi et une indépendance émotionnelle. Lorsqu'un homme se rabaisse systématiquement, il envoie un message de faible confiance en soi. C'est comme s'il disait « Je n'ai pas de valeur propre, alors je dois conquérir ton approbation à tout prix ». Cette dynamique crée un cycle pervers de désintérêt. Plus l'homme devient soumis, moins il semble intéressant aux yeux des femmes. L'attraction ne naît pas de la soumission, mais de la capacité à maintenir son intégrité et sa personnalité, même face à d'éventuels rejets. L'homme gentil croit généralement que ses actions incessantes de gentillesse seront récompensées. Cependant, ce qui se passe est exactement l'inverse. Les femmes ont tendance à classer ce comportement comme quelque chose de proche d'une amitié sans saveur, sans tension romantique ou sexuelle. Il est intéressant de noter que cette dynamique ne signifie pas être grossier ou irrespectueux. La clé réside dans l'équilibre entre assertivité et sensibilité. Un homme qui sait poser des limites, qui a ses propres opinions et qui ne sacrifie pas son essence pour plaire, devient naturellement beaucoup plus attirant. La véritable connexion romantique survient lorsqu'il y a un respect mutuel et une dynamique de défi saine. Les femmes apprécient les hommes qui les respectent, mais qui conservent également leur indépendance et ne transforment pas la relation en une recherche constante d'approbation. Le chemin correct passe par l'authenticité, la confiance en soi et la capacité à maintenir son identité, quelles que soient les circonstances. Être gentil est positif, mais cela ne doit pas signifier perdre son essence ou devenir une marionnette émotionnelle prête à faire n'importe quoi pour attirer l'attention féminine. La froideur émotionnelle représente un concept fascinant dans l'univers de l'attraction. Il ne s'agit pas d'être littéralement froid ou distant, mais plutôt de maintenir une posture émotionnellement équilibrée qui suscite l'intérêt féminin. Lorsqu'un homme réussit à contrôler ses émotions sans paraître robotique, il devient automatiquement plus intrigant. Cette caractéristique fonctionne comme un véritable aimant relationnel. Imaginez un homme qui ne montre pas une disponibilité émotionnelle totale, qui ne dévoile pas chaque sentiment comme un livre ouvert. Cette retenue génère une aura de mystère qui provoque naturellement la curiosité féminine. Les femmes sont profondément attirées par des hommes qui ne semblent pas totalement déchiffrables. Lorsqu'il maintient une certaine réserve émotionnelle, une dynamique apparaît, où elle reste constamment en train d'essayer de comprendre ses couches les plus profondes. C'est comme un puzzle fascinant qui suscite le désir de le résoudre. Le secret ne réside pas dans la création d'une persona fausse, mais dans le développement d'une maturité émotionnelle authentique. Un homme qui traite ses émotions intérieurement, sans drame ni exposition excessive, transmet une sensation de force et de maîtrise de soi extrêmement séduisante. Cette posture va au-delà de simplement ne pas montrer ses sentiments. Il s'agit d'une intelligence émotionnelle raffinée, où il sait exactement quand et comment exprimer ses émotions sans paraître trop vulnérable. C'est un équilibre délicat entre ouverture et mystère. La froideur émotionnelle fonctionne comme un filtre naturel qui sépare les hommes émotionnellement matures de ceux qui dépendent complètement de la validation extérieure. Lorsqu'un homme démontre que ses émotions ne sont pas facilement perturbées par des situations extérieures, il se distingue automatiquement.
Il est important de souligner que cette caractéristique ne signifie pas insensibilité. Au contraire, elle représente une capacité profonde à comprendre et à traiter les sentiments sans laisser ces derniers contrôler complètement son comportement et sa prise de décision. Développer cette compétence nécessite une autoconnaissance, une pratique constante de l'intelligence émotionnelle et une compréhension profonde de soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais un processus de croissance personnelle qui transforme complètement les dynamiques relationnelles. En fin de compte, la véritable attraction se produit lorsqu'un homme parvient à équilibrer vulnérabilité et force, mystère et authenticité, créant une dynamique relationnelle absolument fascinante pour l'univers féminin. Quand il s'agit des réactions au rejet, de nombreux hommes commettent des erreurs cruciales qui compromettent complètement leur image. La manière dont un homme gère un non ou une situation de rejet en dit long sur sa structure émotionnelle et, par conséquent, sur sa capacité à attirer les femmes. La véritable force masculine ne réside pas dans la réaction avec agressivité ou désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, mais dans le maintien d'une posture de tranquillité absolue. Imaginez un homme qui reçoit un rejet et, au lieu de se laisser submerger ou de montrer de la fragilité, garde son calme comme si cela faisait simplement partie de son parcours. Cette capacité à accepter une négative sans s'effondrer émotionnellement fonctionne comme un véritable test de maturité. Les femmes sont extrêmement perceptives et savent rapidement identifier quand un homme possède vraiment de la force intérieure ou lorsqu'il feint seulement la confiance. Réagir avec sérénité ne signifie pas être insensible ou ne rien ressentir du tout. Cela signifie traiter l'émotion intérieurement, sans transformer chaque rejet en un drame existentiel. Un homme qui accepte un non et continue sa vie sans créer de narration victimisante devient automatiquement plus attrayant. La clé réside dans la transformation du rejet en carburant pour la croissance personnelle. Plutôt que de se laisser déstabiliser, il utilise ce moment comme une opportunité de réflexion et d'amélioration. Cette mentalité de croissance constante est extrêmement sexy et démontre une maturité qui va bien au-delà des techniques superficielles de séduction. Il est intéressant d'observer comment cette posture impacte directement la perception féminine. Lorsqu'une femme remarque que vous n'êtes pas facilement perturbé par les rejets, elle vous classe automatiquement comme quelqu'un de sûr, indépendant et émotionnellement stable. Ce type d'homme suscite respect et admiration. L'art réside dans la transformation des moments de défaite apparente en démonstration de force intérieure. Il ne s'agit pas de créer une armure émotionnelle artificielle, mais de développer une compréhension profonde de soi-même, où chaque expérience sert d'apprentissage et non de prétexte à l'autosabotage. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui montrent de la résilience. Celui qui réussit à accepter un non et continue d'avancer la tête haute, sans dramatisation ni sentiment d'infériorité, révèle une couche de maturité extrêmement séduisante. Le mystère a toujours fasciné l'être humain. Et dans les dynamiques d'attraction, ce n'est pas différent. Être inatteignable représente un comportement presque magique qui suscite une curiosité féminine profonde et presque inexplicable. Lorsqu'un homme ne se soumet pas complètement au charme traditionnel de la séduction, il crée une atmosphère d'intrigue qui va bien au-delà de la simple interaction superficielle. Cette dynamique fonctionne comme un jeu psychologique sophistiqué. Imaginez une femme qui tente constamment de déchiffrer les couches d'un homme qui ne dévoile pas complètement ses intentions. Plus elle tente de le comprendre, plus elle devient intéressée. C'est comme un puzzle émotionnel qui la défie continuellement. Le véritable pouvoir du mystère réside dans la capacité de maintenir une certaine distance stratégique. Il ne s'agit pas d'être inatteignable ou grossier, mais de créer une connexion qui suscite en permanence la curiosité féminine. Lorsqu'il ne révèle pas toutes ses pensées, émotions et attentes immédiatement, une tension fascinante émerge. Cette approche transforme la dynamique relationnelle en une sorte de chasse subtilement captivante. La femme commence à vouloir comprendre les raisons pour lesquelles il ne se rend pas rapidement, ce qui augmente naturellement son intérêt. C'est comme si chaque mouvement de lui était une pièce d'un immense jeu de stratégie relationnelle. Maintenir ce mystère ne signifie pas créer une persona fausse ou artificielle. L'authenticité reste un élément clé. Le secret réside dans la révélation progressive des aspects de sa personnalité, créant des couches de complexité qui se dévoilent au fil du temps. La subtilité de ce comportement réside précisément dans la capacité à éveiller l'intérêt sans paraître délibéré.
Lorsqu'un homme démontre que sa vie ne tourne pas exclusivement autour de la conquête d'une personne, il devient naturellement plus attrayant. Son indépendance émotionnelle et ses multiples dimensions personnelles deviennent une invitation à la découverte. Cette dynamique fonctionne comme un véritable aimant relationnel. Les femmes sont profondément attirées par des hommes qui représentent un défi intellectuel et émotionnel. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'une véritable connexion où chaque interaction est imprégnée de couches de complexité et d'intérêt mutuel. Le mystère, donc, n'est pas seulement une technique de séduction, mais une forme sophistiquée d'expression personnelle qui transforme complètement les dynamiques relationnelles traditionnelles. Comment développer la froideur émotionnelle est un processus complexe qui implique bien plus que simplement créer un masque d'insensibilité. Il s'agit d'un voyage profond d'autoconnaissance, où l'on apprend à gérer ses émotions sans perdre son authenticité. Le premier pas essentiel est de pratiquer la conscience émotionnelle. Cela signifie identifier ses déclencheurs, comprendre comment on réagit dans différentes situations et développer une capacité d'observation intérieure sans jugement. Imaginez-vous comme un spectateur neutre de vos propres émotions, capable de les percevoir sans être totalement absorbé par elles. La méditation et les techniques de respiration peuvent être des alliés importantes dans ce processus. En consacrant quelques minutes chaque jour à se connecter avec soi-même, vous entraînez votre esprit à traiter les émotions de manière plus équilibrée. La pratique constante permet de créer un espace intérieur de calme où les turbulences émotionnelles ne vous dominent pas complètement. Établir des limites émotionnelles claires est également crucial. Cela signifie apprendre à dire non lorsque nécessaire, sans culpabilité ni besoin de justification élaborée. Un homme émotionnellement mature comprend que ses besoins sont légitimes et n'a pas besoin de constamment plaire aux autres pour se sentir valide. Une autre stratégie intéressante consiste à développer une mentalité d'abondance dans les relations. Lorsque vous comprenez que votre bonheur ne dépend pas exclusivement de l'approbation d'une personne spécifique, votre posture émotionnelle se transforme naturellement. Vous agissez avec plus de sécurité et moins de désespoir. Les exercices de résilience peuvent aider de manière significative dans cette construction. Cherchez des situations qui vous mettent au défi émotionnellement et pratiquez le maintien du calme. Cela peut être un conflit au travail, une dispute avec un ami ou une rencontre qui ne s'est pas déroulée comme prévu. L'essentiel est de vous entraîner à ne pas laisser ces expériences vous affecter profondément. La lecture de livres sur l'intelligence émotionnelle, la psychologie comportementale et le développement personnel peut également être une excellente ressource. Plus vous comprenez les mécanismes émotionnels humains, plus vous serez préparé à gérer vos propres réactions. N'oubliez pas que développer la froideur émotionnelle ne signifie pas être insensible. Il s'agit de traiter vos émotions intérieurement, sans drame ni exposition excessive. C'est être capable de ressentir intensément, mais sans être totalement dominé par ces sensations. La pratique constante et l'autoconnaissance seront vos plus grands alliés dans cette transformation. Il n'existe pas de chemin rapide ou de formule magique, seulement un engagement sincère envers vous-même.